Quelle bonne surprise! Aujourd'hui, Georges Rip s'invite chez vous. La grippe s'invite chez tout le monde et se met à l'aise. Elle se transmet déjà un jour ou deux avant les premiers symptômes et on reste contagieux jusqu'à disparition de ceux-ci. Oui. Pour la refiler à quelqu'un d'autre, il suffit qu'on se mouche ou qu'on éternue à moins d'1,50 m de la personne. C'est vous dire. C'est vrai. Une poignée de main peut suffire à transmettre le virus. Juste, mais il ne faut pas oublier aussi les tasses et les verres qu'on partage, les services, couteaux, fourchettes, cuillères. Et puis je suis très copain avec les transports publics, les ascenseurs, les écoles, les ILS. J'ai plein de copains partout. En prévention, donc pour éviter qu'elle arrive, on peut par exemple utiliser les médecines naturelles. Là, il faudrait venir nous demander conseil parce que le choix est très vaste. Pour éviter de la transmettre, on peut porter un masque de chirurgien par exemple, ces petits machins qui s'attachent aux oreilles et qu'on trouve facilement en pharmacie. Ouais. Éternuer dans le creux du coude permet de limiter la diffusion. Lavez-vous les mains aussi après avoir éternué ou vous êtes mouché et surtout jetez le mouchoir à chaque fois. Petit conseil très utile dans les transports publics. Si quelqu'un éternue à côté de vous, bloquez votre respiration pendant environ 1 minute, le temps que les gouttelettes de salive retombent et donc les virus aussi. On ne peut pas soigner la grippe, mais on peut soulager les symptômes. Là aussi, venez nous demander si vous arrivez à ramper jusqu'à la pharmacie. La meilleure manière de se protéger contre la grippe, c'est évidemment la vaccination. Mauvaise idée! C'est plein de chenilles, c'est plein de choses qui sont mauvaises pour la santé. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Tandis que une vraie grippe qui vous met bien comme ça pendant une semaine, au lit à la maison, un lit chaud, certes un peu humide, mais qu'est-ce qu'on est bien! Et puis finalement, je ne tue que les personnes âgées, les immunodéprimés et les jeunes enfants. Mais pas vous. On a tellement plus de protection et de bénéfices avec la vaccination que les hypothétiques torts que les vaccins provoquent, que ça vaut vraiment pas la peine de passer à côté. Maintenant, qui est-ce qu'il faut vacciner contre la grippe? Alors, les personnes de plus de 65 ans, parce qu'elles sont à même de faire des complications graves, les personnes qui entourent un nouveau-né, par exemple, parce qu'il a aussi peu de manières de se défendre, et puis tous les gens qui sont, comme nous par exemple, en contact en permanence avec des gens qui sont malades et qui pourraient nous transmettre le virus de la grippe. Un conseil, oubliez la vaccination. On peut bien sûr aussi vacciner n'importe quelle personne qui aurait envie de rester en bonne santé pour pas se retrouver à plat de lit et pas pouvoir s'occuper par exemple de ses enfants ou alors de pas pouvoir aller travailler. On a beaucoup de gens en fait qui sont plutôt des gens actifs qui passent et qui viennent nous demander une vaccination. Elle est possible dans tous les cantons romans en tout cas, et une bonne partie des Suisses allemands, elle est autorisée pour les pharmaciens. Vous pouvez débarquer, en tout cas chez nous, sans rendez-vous. Maintenant, dans votre pharmacie habituelle, demandez en fait si vous avez besoin d'un rendez-vous ou pas. Et vous trouvez sur le site vaccinationenpharmacie.ch la liste des pharmacies qui vaccinent par canton et vous avez un localisateur géographique qui vous permet de les trouver. Il y en a de plus en plus qui le pratiquent, c'est de plus en plus apprécié de la population, donc n'hésitez pas à utiliser ce service. Et j'en profite pour rappeler que c'est également la saison de la vaccination contre l'encéphalite. Alors vous allez me dire, on va plus en forêt, on n'a pas besoin de ça. En l'occurrence, la vaccination contre l'encéphalite, c'est 3 vaccins, contrairement à la grippe où c'est un seul vaccin. Et pour faire ces 3 vaccins, il faut en faire un par exemple maintenant, un dans 1 mois et un dans 6 mois. Je vous laisse faire le calcul dans 6 mois où il y a de fortes chances que vous soyez en short en train de crapahuter à travers la forêt et donc des risques d'attraper l'encéphalite. Et là vous allez me dire, ouais mais moi je me suis fait vacciner contre la grippe puis j'ai quand même eu la grippe. C'est possible, on a des mutations de virus, ça arrive, mais c'est relativement rare. Ce qu'il y a par contre de très fréquent, c'est que vous ayez un refroidissement. Le virus de la grippe, c'est un vrai virus méchant. Le virus du refroidissement, il n'est pas si méchant que ça. La grosse différence, c'est que le virus de la grippe vous fait avoir une fièvre qui arrive très rapidement et qui met facilement à 39-40 degrés. Là, c'est clair que vous n'allez pas quitter votre lit. J'ai un client qui me disait l'autre jour, moi l'année passée, j'ai même me lever pour aller aux toilettes, c'était quasiment impossible et j'ai souffert le martyre juste à cause de ça. Donc je vous laisse imaginer dans quel état vous pourrez vous trouver. Et malheureusement, la grippe fait des morts aussi. Et c'est pour ça qu'on vaccine. Parce qu'on a
quand même des personnes âgées qui décèdent de ça et malheureusement aussi des enfants en Suisse. Donc on en était la différence entre la grippe et les refroidissements. La fièvre, ça c'est un facteur qui est absolument incontournable. La toux aussi, en général il y a absence de rhume dans le cas d'une grippe. Quand c'est un refroidissement, on peut avoir tout le panel des symptômes, donc de la fièvre, du rhume, de la toux, mal à la gorge et se sentir un peu cassé de partout. Ça c'est plus facilement. Le refroidissement, en général, on le sent arriver, il va mettre 1 ou 2 jours à s'installer, c'est pas aussi rapide que la grippe qui vous prend vraiment d'un coup. Voilà, il n'y a plus qu'à vous vacciner, venez, on est ouvert, on vous attend, à bientôt. Je te réponds. Bonjour mesdames. Bonjour. C'est le temps pour un café? Mais volontiers.